Bonsoir à tous, c'est l'heure du Koumé News. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'actualité. Au menu des nouvelles cette semaine, le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a lancé depuis le lundi 18 avril dernier le 12e siège de prière de l'année. C'est une bataille de 144 qui a mobilisé jusqu'ici plus de 200 participants. Séminaire des jeunes et des étudiants du côté de Yaoundé. Le rassemblement qui a mobilisé en moyenne 700 jeunes s'est développé autour du thème « Une jeunesse motivée par l'essentiel ». Il s'est déroulé les 9 et 10 avril dernier. Et nous verrons également dans la page internationale la 3e convention régionale du Sud Comoué en Côte d'Ivoire qui a eu lieu du 15 au 17 avril 2022. Voilà donc quelques-uns des titres qui seront développés dans la suite de ce journal. Restez connectés. Le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a lancé depuis le lundi 18 avril dernier le 12e siège de prière de l'année 2022. C'est une bataille de 144 qui a mobilisé jusqu'ici plus de 200 croyants venus de 4 nations. Jacques Cotier, notre correspondant, nous donne un aperçu des premiers jours de ce siège. Écoutons plutôt. Ce lundi 18 avril 2022 à Koumé, le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde et la sœur Esther ont lancé les hostilités pour le 12e siège de prière de l'année. Et c'est aussi la deuxième bataille de 144 heures qui est en train de prendre place à Koumé depuis le début de la phase 3. Ils ont été un peu plus de 200 à répondre à l'appel de la sœur Esther pour engager ce combat à partir de 8 heures de ce matin. En ce moment précis, 8 régions administratives de la nation étaient représentées à ce rendez-vous, aussi le Gabon, le Nigeria, le Mali et la République centrafricaine par la suite. Après avoir acclamé et célébré celui qui a rassemblé ces vaillants héros de la prière pour sa gloire, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, la sœur Esther a nommé la dirigeante de la chorale et qui conduira à rassembler à Dieu et devant Dieu dans la louange, l'adoration pendant ces 6 jours dans la présence de Dieu. Elle a passé en revue ses troupes par nation d'abord, et puis par région. Elle a donné aux nouvelles recrues, ceux qui sont au siège de prière pour la première fois, l'opportunité de bénir Dieu et qui les a amenés à cette bataille pour la première fois. Merci grandement pour mon premier siège ici à Koumé. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces présentations et les actions de grâce, l'armée de la sœur Esther a commencé cette bataille par les ministères en cours au quartier général. Ensemble, et quelques personnes par la suite ont élevé à Dieu le ministère du Frère Théodore à la session de l'école La Connaissance du service de Dieu réservée aux enseignants de la parole en cours à Ndombi. Et puis, la retraite des relecteurs en cours à Koumé. Pendant au moins 3 heures d'affilée, tous les aspects de ces rencontres ont fait l'objet d'une intercession fervente, ce premier jour et puis chaque jour de cette rencontre. C'est une bataille solide à laquelle certains dirigeants de maisons de prière et certains dirigeants de centres dans l'église du quartier général sont en train de prendre part à Koumé. Les enfants inscrits à l'école de la prière de la sœur Esther ont aussi massivement répondu à l'appel à ce rendez-vous. Ils sont environ 110 en train d'apprendre à prier pour eux-mêmes et l'accomplissement des desseins de Dieu dans leur vie et dans notre ministère. Vous aurez le compte rendu de ce programme dans notre prochaine édition. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. La première retraite de l'équipe des relecteurs des livres ZTF est en cours à Koumé depuis le 15 avril dernier. C'est un programme de 10 jours comportant un programme chargé avec comme objectif 10 heures de travail continu par jour. Cynthia Siaka nous donne les détails du travail réalisé jusqu'ici dans ce reportage. C'est la première retraite de relecture pour le compte de cette année. 3 équipes se sont réunies à Koumé, notamment celle en charge de la traduction de nos livres en français, sous la direction de la sœur Céline Bidja, l'équipe de relecture des livres en anglais, dirigée par le frère Rogers Forte, et l'équipe éditoriale de l'école de la connaissance et du service de Dieu, dirigée par la sœur Henriette Mbarga. Depuis le 15 avril dernier, c'est dans cette salle qu'ils se réunissent dès 7 heures du matin pour la première activité de la journée, à savoir le culte matinal. Moment précédé de la recherche personnelle de Dieu et de l'hygiène corporelle. Il faut dire que le programme de la journée est bien meublé, de 3 sessions de travail,
pour un total de 10 heures investies, sans compter la période de prière en groupe et les pauses pour se ressourcer. Un tel programme chargé se justifie par les objectifs à atteindre au terme de ces 10 jours de retraite. Équipe 1, transcription, traduction, révision, relecture et cours de langue. Équipe 2, relecture de 50 livres prêts pour l'imprimerie et cours de langue. Équipe 3, transcription de 1000 pages, relecture de 1500 pages, structuration de 2 livres et réalisation de 4 interviews. Les cours de langue en français comme en anglais visent à rehausser le niveau de langue des travailleurs et sont ouverts à tous ceux qui s'y intéressent. La relecture se fait en 5 différentes étapes jusqu'au contrôle de qualité qui assure la relecture finale. Puis cette équipe dynamique constituée d'environ 50 personnes atteindre les objectifs fixés pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. À présent, nous vous proposons un retour en images sur le riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé lors de la dernière session de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressée aux dirigeants des maisons de prière et chambres de prière. Le thème de ce cours était la prière désespérée qui a été largement développée par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal, Jacques Potier. Le thème du message du frère Théodore au 7e cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les dirigeants des chambres de prière et des maisons de prière a été la prière désespérée. Jésus est en train de se rendre quelque part. You enemy of God's program. Toi, ennemi du programme de Dieu. Shut up. Tais-toi. He did not, because of his need. À cause de son besoin, He had no time to hate those who hated him. et il n'avait pas de temps pour haïr ceux qui l'ont haï. C'est qui le détestait. Il n'avait pas de temps pour haïr ceux qui le détestaient. He had only one focus. Il n'avait qu'une seule concentration. That the ears of Jesus should hear him. Il avait une seule cible, se faire entendre par Jésus. Oh, he wanted Jesus to hear him. Oh, il voulait que Jésus l'entende. He wanted the ears and the heart of Jesus. Il voulait les autres. De plusieurs manières, en effet, et pendant au moins 2 jours, l'orateur a pris du temps pour proclamer et établir avec chaque membre de son auditoire que Dieu n'exauce pas les prières, parce qu'il n'exauce que les prières désespérées. Et qu'est-ce qu'une prière désespérée? En tenant compte de son auditoire composite, notre frère l'a expliqué à plusieurs reprises en détail. Il a fait mention de 9 personnes dans la Bible et qui ont prié pour être entendues, pour être exaucées. Mais à ce cours, les cas du Seigneur Jésus-Christ et de Bartimée ont été étudiés en détail. Puisque le fardeau sur le cœur du leader était que Dieu puisse susciter des ministères de prière efficaces pour l'accomplissement de notre but, il a délivré à l'Assemblée réunie les armes de Dieu pour le développement de ce genre de prière. La prière désespérée, a dit le frère Théodore, c'est la prière provenant d'un cœur désespéré. Désespéré par rapport aux besoins ressentis, aux besoins urgents et d'un sens de responsabilité. Ce besoin ressenti provenant d'une relation personnelle avec Dieu. La prière désespérée, c'est la prière faite pour être exaucée. C'est la prière élevée à Dieu avec le fardeau de son exaucement urgent dans le cœur. Le frère Théodore a révélé qu'un tel ministre de prière est à l'école de Dieu, à l'école des Écritures et des hommes. Il fait tout pour apprendre des Écritures, des livres et de tout ce que Dieu a placé devant lui qui ont réussi dans le domaine de leur appel. À partir de Hébreux chapitre 5, verset 7, le leader a démontré que le Seigneur Jésus-Christ a prié de manière désespérée tous les jours de sa vie. C'était en effet sa façon de prier. Il a ainsi présenté à Dieu qui exauce les prières des requêtes claires, avec des supplications, avec humilité, avec des grands cris, avec des larmes, surtout dans un esprit de soumission et de révérence à Dieu son Père. Le frère Théodore a dit que le Seigneur Jésus-Christ a prié avec foi, avec la connaissance de Dieu. Il a ainsi prié pour que sa mission ne connaisse point d'échec. Comment Bartimée a également prié pour être exaucé. Le frère Théodore l'a aussi étalé devant le peuple de Dieu rassemblé. Pendant que le frère Théodore se proposait de continuer son enseignement avec l'organisation de la prière, il a reçu que, puisque la prière,
c'est tout d'abord qui est en train de prier. Il a plutôt opté à offrir aux intercesseurs de Dieu rassemblés les armes de Dieu indispensables pour la prière désespérée. Ceci à partir de 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. Il a introduit cette partie en citant le psalmiste qui a dit que le Seigneur est hautement exalté, mais il demeure avec celui qui est humble de cœur. Puisque le plus grand élément dans la prière efficace, c'est la personne qui prie, les gens qui ont prié ont été exaucés par Dieu, ont été considérés. Et il a précisé que Dieu a ainsi choisi ces armes afin que personne ne puisse se glorifier devant Dieu. Elles sont des choses insensées, les choses méprisées, les choses viles, les choses faibles, les choses insignifiantes. Ce sont là les armes que Dieu est à la recherche. Ce sont les gens qui peuvent prier en effet. Ceux qui ne sont rien et qui ne peuvent rien, ne réclament rien. Dieu ne leur doit rien et l'homme ne leur doit rien. Dieu est tout. Ainsi, la prière du frère Théodore à Dieu a été que chacun de nous puisse prendre position comme arme de Dieu pour le renversement de l'ordre de ce monde afin d'accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. Le contenu audio de cet enseignement est disponible sur notre site internet à l'adresse podcast.ztfministry.org. Document pour la RTVC, Jacques Kouechi. Le Centre chrétien de Touguébé a abrité le 9 et 10 avril dernier un séminaire adressé aux jeunes et aux étudiants de la ville de Yaoundé, réunis 4 jours avec pour orateurs le pasteur Joseph Ngande et Antoine Kala de l'église de Douala, qui ont entretenu ces 700 jeunes présents autour du thème « Une jeunesse motivée par l'essentiel ». Notre correspondant depuis Yaoundé, Imjana, nous en dit plus dans ce reportage. Nous avons commencé à la méga-église. Et quand la méga-église ne va plus nous contenir, nous irons au palais des sports. Après le palais des sports, nous irons au stade Amadou Ahidjo. Et lorsque ce stade ne va plus nous contenir, c'est au stade de 60 000 places d'Olembe que nous irons tenir nos réunions. C'est pour nous que ce stade a été construit. Voilà l'une des déclarations prophétiques du dirigeant mondial des jeunes à l'occasion de la grande rencontre qui a eu lieu le samedi 9 et le dimanche 10 avril 2022 à la méga-église de Yaoundé. Ils étaient partis des 4 coins de la ville pour prendre part à cette rencontre révolutionnaire. La présence de nos frères de la France, Tunisie, Togo et Afrique du Sud avait rendu ces moments riches en communion fraternelle. Le pasteur Ngande, l'un des orateurs de ce programme, a attaqué avec rage le péché, se basant sur l'histoire de Ruth. Comme un expert, il a présenté clairement le besoin et les bienfaits de suivre Dieu et les voies de Dieu par un homme. Le deuxième jour, le deuxième orateur, le pasteur Antoine Kala, est monté sur l'estrade. Le message qu'il a livré n'était rien d'autre que sa propre vie. À cœur ouvert, devant une salle pleine, l'homme de Dieu a parlé de sa vie en toute transparence, sans cacher ses échecs, ses tentations, ainsi que le secret de ses victoires sur ses tentations. En un mot, c'est l'histoire d'un rejeté des hommes que Dieu a accepté. Et la chose qui ressortait fortement de ce témoignage est qu'il prend Dieu au sérieux ainsi que l'appel de Dieu dans sa vie. L'un des grands dons que Dieu va faire aux jeunes rassemblés, c'est les baptêmes dans le Saint-Esprit. La méga-église de Yaoundé a bougé et l'on pouvait entendre tout genre de cris lorsque la puissance que Dieu nous avait promis avait rempli la salle. Comme fruit de ce riche ministère, on a enregistré durant ces 2 jours au total 242 personnes restaurées au Seigneur et 65 conversions. À la suite d'une brève exhortation sur le baptême dans l'eau, 12 personnes ont répondu favorablement et ont été immédiatement baptisées. Comme autre fruit, 248 baptêmes dans le Saint-Esprit et croix délivrance ont été enregistrés, ainsi que 61 personnes qui ont parlé en d'autres langues pour la première fois. Et 27 ont reçu de nouveaux dons spirituels. Nous sortons de cette rencontre louant Dieu et ayant en vue le grand stade d'Olembe, le stade de 60 000 places. À Dieu soit la gloire. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC.
Dans notre œuvre au Rwanda, une retraite des jeunes a été organisée le 13 avril dernier au centre du quartier général de la CMCI Rwanda. Objectif, préparer les jeunes pour les rentrées scolaires afin de les aider à vivre une vie chrétienne normale dans leurs écoles. Le reportage de Cynthia Siaka. Au Rwanda, la retraite des jeunes étudiants et des jeunes élèves a eu lieu le 13 avril 2022 à Kigbagba, centre du quartier général de la CMCI Rwanda situé à Kigali. Le but étant de réunir les jeunes afin de les préparer pour la rentrée scolaire. Le programme du jour, coordonné par le frère Samuel Assetane et son équipe, a vu 2 groupes formés suivant l'âge des participants. Le groupe Benjamin, constitué des participants de 10 ans et en deçà, a travaillé sur Lola. Cependant, chaque participant s'est engagé à mettre fin au péché dans sa vie. Le groupe des 11 ans et au-delà ont travaillé en groupe d'études bibliques sur le modèle de Joseph, fils de Jacob. Cependant, chaque participant s'est engagé à être obéissant comme Joseph, à avoir une bonne relation avec Dieu, à fuir le péché à l'exemple de Joseph, à aimer les frères et à ne pas être rancunier. Après ce travail en groupe, la communion, la prière et le loisir, le pasteur Jean Degou prend la parole et répond à toutes les questions, encourageant les jeunes présents à mettre en pratique ce qu'ils ont appris de la retraite. Il les encourage en outre à vivre selon Psaume chapitre 1 versets 1 à 3 et à ne pas gaspiller leur temps. Puis il les bénit d'après Nombre 6 versets 22 à 26. Le 3e siège de prière nationale au Rwanda a eu lieu à la base de l'œuvre sous la coordination de la sœur Charlotte, missionnaire numéro 2. 86 participants étaient présents au rendez-vous, venant de toutes les localités où notre ministère est représenté dans la nation. Au nombre des participants, les dirigeants provinciaux, les missionnaires nationaux, les chefs de zone de l'œuvre à Kigali et d'autres dirigeants. Au programme, écoutez les témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre œuvre au Rwanda après la tournée du leader national de l'œuvre. Le message du pasteur Jean Degou s'est appuyé sur le thème « Comment vivre dans cette vie comme l'a fait le Seigneur Jésus ?» Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, selon Luc 19, verset 10. Comment Jésus a donc vécu dans cette vie quand il devait chercher et sauver ce qui était perdu? S'inspirant d'Hébreux chapitre 5 versets 7 à 8, le pasteur souligne que le Seigneur Jésus est venu étant un homme et un homme humble. Le Seigneur Jésus est notre modèle suprême, ajoute-t-il. Sa vie de prière et sa vie de supplication n'étaient pas une plaisanterie. C'est la guerre. Le Seigneur savait que sans la prière, il échouerait. Nous sommes donc aussi en guerre, poursuit-il. Nous devons travailler pour arracher les âmes, sachant que Dieu est notre capacité et notre force. Il ne faut pas jouer avec la prière, il faut crier à Dieu. Si Jésus pouvait prier, nous devons aussi prier pour vivre dans cette vie. Celui qui ne prie pas invite le diable à le frapper. Nous sommes en guerre et avons un ennemi qui ne nous pardonne pas, conclut-il. Au nombre des intervenants, le frère Samuel Tané, qui dans son intervention appuie les propos du pasteur, en partageant au sein les ingrédients dans le ministère d'évangélisation du Seigneur Jésus, à savoir la prière, le jeûne, les retraites, la lecture de la Bible, le caractère personnel selon Hébreux 5, 8 à 9, la vie sociale, la responsabilité. Il nous faut la page imprimée selon Psaume 68, verset 12, et les gens remplis du Saint-Esprit pour accomplir notre but. Dieu fut le premier à introduire la page imprimée. Enfin, les saints ont prié pour l'impact de la tournée du leader national dans les provinces, pour notre ministère, pour les dirigeants de notre ministère et pour les fonds. Le leader national de la CMCI Rwanda, le pasteur Jean Degou, a reçu le fardeau de produire notre livre « Divorce et remariage » dans le but de guérir les ménages au Rwanda. Le divorce est un grand souci dans les familles. Selon Malachie 2, verset 16, Dieu hait le divorce. Nous devons faire corps avec le Seigneur pour haïr le divorce au Rwanda, souligne-t-il. Nous allons tourner la prière dans tous les sens contre le divorce. Le livre Divorce et remariage étant déjà traduit en kirwandais. En Kinyarwanda, le pasteur Jean Degou invite les saints à investir 400 heures de prière pour la production et la distribution de ce livre. La même nuit, 210h38 ont été investies utilisant le bulletin de prière de ce thème.
Les saints sont appelés chacun à être impliqués, soit dans la prière ou la traduction, ou la production ou la distribution de ce livre, étant loyal à Dieu, au frère Zach, et dans son message qui est devenu notre message. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Troisième convention régionale au Sud Comoé en Côte d'Ivoire. L'événement s'est déroulé du 15 au 17 avril dernier avec pour orateur principal le pasteur Boniface Meunier qui a entretenu son auditoire autour du thème « Posséder l'héritage par la foi en Jésus-Christ ». C'était un événement qui a vu la conversion de plusieurs personnes. Reportage de Pascal Béori. Le Seigneur Jésus a déployé sa force et sa puissance au collège Saint-Pierre-la-Chapelle d'Arboisseau pour sauver, guérir, délivrer les captifs et édifier son peuple à l'occasion de la Convention régionale du Sud Comoé à Boisseau 2022, tenue le week-end du 15 au 17 avril. Un programme au cours duquel 355 âmes ont été conduites au salut et 123 personnes ayant expérimenté des guérisons et délivrances miraculeuses ont été enregistrées. Des fruits qui résultent des ministères rendus par le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui effectuait son deuxième voyage officiel dans le cadre de sa tournée nationale 2022. Une tournée qui vise à édifier et à affermir nos églises dans toutes les localités de la nation et contribuer à booster la croissance des effectifs à travers des campagnes d'évangélisation, de guérison, de délivrance, et ce, dans l'élan d'accomplissement du but de la phase 3. La ville d'Arboisseau, chef-lieu de la région située à 115 km d'Abidjan, accueillait ainsi la troisième convention régionale de l'histoire de la CMCI dans le sud Comoé. Dirigée par le pasteur Bernard Théo et son épouse Achille Théo, c'est en décembre 2000 que la première assemblée a été implantée à Arboisseau, marquant le début de l'œuvre dans la région. Et à ce jour, l'œuvre s'est étendue dans 91 localités de la région qui abritent 104 églises de maison, pour 4303 disciples et 18 missionnaires locaux. Cette troisième convention a été l'occasion pour toute l'église du Sud Comoé de se rassembler pour recevoir les conseils divins sur le thème « Posséder l'héritage par la foi en Jésus-Christ », thème développé par le pasteur Boniface Meunier, orateur du programme. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ces consignes du Seigneur Jésus-Christ données à l'apôtre Paul dans Actes le chapitre 26, le verset 17 à 18, ont servi de test d'appui au pasteur Boniface Meunier pour développer le thème de la convention, à savoir posséder l'héritage par la foi en Jésus-Christ. Un passage qui révèle que Dieu appelle tous les hommes à donner leur vie à Jésus pour recevoir l'héritage qu'il réserve à tous ses enfants. Héritage que le pasteur Meunier a réparti en deux dimensions, à savoir la dimension spirituelle et éternelle, qui est la vie éternelle et le royaume de Dieu, et la dimension terrestre. À ce niveau, l'orateur fait un parallèle avec les bénédictions promises à Abraham, le père des croyants, pour illustrer le contenu de la dimension terrestre de l'héritage que Dieu réserve à ceux qui héritent les promesses d'Abraham, le père des croyants. Promesses contenues dans le chapitre 12, les versets 1 à 3 du livre de Genèse. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ces promesses faites à Abraham par l'Éternel sont l'héritage de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, car Christ est l'accomplissement complet de la postérité promise par l'Éternel à Abraham. Par ailleurs, pour ce qui concerne la dimension éternelle de l'héritage que Dieu réserve aux saints, le pasteur Meunier ne manque pas de faire des précisions sur les conditions incontournables à remplir pour hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 9 à 10, est cité en l'occurrence, rappelant que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-il écrit? L'héritage de la vie éternelle et du royaume de Dieu, avec toute son escorte de bénédictions, de guérisons, de délivrances miraculeuses, n'est réservé qu'à ceux qui se repentent de leurs péchés et donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ.
À la lumière de ces précisions, l'homme de Dieu pouvait lancer l'appel aux âmes et ce sont en tout 355 âmes qui ont répondu à cet appel salutaire, dont 128 le vendredi, 73 le samedi et 154 le dimanche. En plus des âmes gagnées, notons que les promesses de guérison, de délivrance et de miracles de toutes sortes qui accompagnent ceux qui auront cru ont été mises en évidence au cours des 3 jours de cette convention. Munis par la puissance du Saint-Esprit, une incursion a été effectuée par les saints sous la direction du pasteur Meignet dans le camp de l'ennemi pour arracher les captifs des esprits de Python, des maris de nuit et autres puissances démoniaques. Le pasteur Meignet a conduit l'assemblée dans le combat spirituel et dans l'intercession en vue de la guérison et de la délivrance. Et il en résulte plusieurs démons qui se sont manifestés et ont été chassés au nom de Jésus-Christ. En tout, on dénombre 61 guérisons miraculeuses et 62 délivrances enregistrées, sans compter celles qui n'ont pas été relatées, ne pouvant pas être constatées séance tenante. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces merveilles accomplies au cours de cette convention de la région du Sud Comoé à Boisseau 2022. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. L'heure est en marche et les programmes se poursuivent du côté du quartier général. Restez connectés pour la suite des programmes de la RTVC. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.